Nous sommes le 24 janvier 2015 et je voudrais parler du consensus. Alors vous savez que le mot consensus vient se compose en con sensus. Et sensus c'est le sens, c'est la signification. Donc ça nous renvoie aux mêmes problématiques que le signifiant et le signifiant. Et ce qui manque à Saussure, c'est d'avoir introduit la notion de consensus. Le signifiant, c'est ce qui fait consensus quant au signifié qu'on y met. Si on n'a pas de consensus, le signifiant peut être n'importe quoi. Donc, il y a une structure ternaire, consensus, signifiant, signifié. Et il faut constamment nettoyer le signifiant pour en faire quelque chose qui soit accessible à tous, et non pas quelque chose qui soit particulier à chacun. Donc le consensus est nécessaire, il faut reconstituer, il faut remettre en place le consensus régulièrement, périodiquement, nettoyer à grandes eaux le signifiant, pour pouvoir savoir ce qu'on y met, et se mettre d'accord sur ce qu'on y met. C'est ce que j'appelle le nouveau consensus. Voilà les véritables enjeux de la théorie linguistique, n'est-ce pas? Il n'y a pas le rapport entre consensus, entre signifiant et signifiant, passe nécessairement par le consensus. Et par un consensus ancien, ou en tout cas un consensus qui est validé par le groupe qui l'utilise. Les utilisateurs, les usagers d'un mot doivent être d'accord sur l'usage qu'ils font en commun du mot. C'est la moindre des choses. Or, ce n'est pas le cas. Les usagers utilisent ce mot, et finalement, ils y mettent ce qu'ils veulent, et c'est comme cela que fonctionne la société. Voilà, on emploie ce mot-là, etc. Et à un moment donné, probablement, c'est ça la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça ne fonctionne plus? Où cette façon de laisser croire qu'on parle de la même chose, alors qu'en réalité on ne parle pas de la même chose, mais qu'on emploie les mêmes mots, comme le mot Dieu par exemple, ou n'importe quoi, religion, n'importe quoi, astrologie, n'importe, langue. Il est nécessaire, et c'est pour ça que la société, nous vivons dans le présent c'est le consensus. Quel consensus avons-nous aujourd'hui sur ce mot-là? Tout le groupe en question. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Voilà la question. Et il ne s'agit pas que chacun arrive avec sa petite cuisine personnelle et dans le non-dit, parce que en fait, c'est ça. On met dans le consensus des signifiés qui ne sont même pas explicités. Mais j'ai remarqué dans certaines discussions qu'il y a des gens qui s'en trouvent très bien. Continuons comme ça. Chacun emploie les mêmes mots et il met ce qu'il veut. Pas de problème. Donc, il y a un laxisme qui est tout à fait regrettable. Et c'est dommage parce que Saussure nous a donné les outils pour justement aller dans le sens que je propose, mais il ne nous a pas donné réellement le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il a constaté un phénomène, il n'a pas cherché à comprendre comment ce phénomène se mettait en place. Il y a une lacune au niveau socio-linguistique dans la démarche de Saussure. Et en plus, il traite la langue comme si c'était quelque chose d'automatique, etc., alors qu'en réalité, au départ, à un moment donné, dans le moment clé, elle est effectivement dans la cohérence structurelle, mais après, ça peut complètement se dissoudre et se détruire, se déconstruire.